Bonjour Corinne, 19 novembre 1995, c'est bien à une véritable révolution dans le monde de l'animation que l'on assiste. Mais oui, 19 novembre 1995, les premiers spectateurs assistent à une projection d'un genre nouveau dans l'histoire du long métrage d'animation. La première à Los Angeles de Toy Story. Mais pourquoi la première de Toy Story a-t-elle frappé comme un coup de tonnerre dans le monde de l'animation? Parce que Toy Story est tout simplement un film révolutionnaire. Il est le premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. Et cela va sonner comme une rupture avec l'animation traditionnelle dessinée à la main. Il n'est certes pas le premier essai de production d'images de synthèse, mais avant sa sortie, l'animation par ordinateur était encore perçue comme une curiosité, un complément. Toy Story a démontré que l'imagerie 3D pouvait apporter une narration plus complexe, plus émotive. Avec la sortie de Toy Story, c'est un peu comme si le cinéma d'animation prenait un nouveau départ, un peu comme ce que Disney avait fait dans les années 30 avec Blanche-Neige. On peut donc dire que Toy Story fut un projet ambitieux. Comment a-t-il vu le jour? Bien, la genèse de Toy Story est fascinante. L'histoire commence dans les années 70 avec Ed Catmull. C'est un pionnier de l'informatique qui rêve de réaliser un long métrage d'animation entièrement par ordinateur. Les progrès technologiques aidant, en 1986, avec l'aide de Steve Jobs, ils fondent Pixar à partir de la division informatique de Lucasfilm. Pendant plusieurs années, Pixar produit des courts-métrages qui testent les limites de l'animation numérique. Un des premiers succès fut Luxo Junior, qui mettait en scène une petite lampe de bureau. Mais l'idée d'un long métrage reste presque un rêve lointain.